Bonjour et bienvenue au Mon Corvo pour une nouvelle vidéo, mais avant de commencer celle-ci, j'aimerais vous faire part d'un petit message rapidement. Comme vous avez pu le constater, en ce moment la chaîne grandit énormément, nous sommes de plus en plus nombreux à vivre au One Piece, à vivre l'expérience One Piece, et ça nous fait vachement plaisir. C'est pourquoi nous aimerions vous dire que nous sommes sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook et que très bientôt vous allez avoir la possibilité de gagner de nombreux goodies One Piece dérivés, des produits dérivés, si vous deviez être abonné à la page Facebook et Twitter. Donc ça arrive très bientôt, on ne en dit pas plus, les liens sont dans la description. Petite question, One Piece sans les fruits du démon, est-ce que ce serait toujours One Piece? Luffy sans le Gomu Gomu no Mi serait-il toujours Luffy? La réponse, vous la connaissez. Les fruits du démon sont les acteurs majeurs du manga, et pourtant on ne sait toujours rien de leur origine. Seulement que certains sont plus puissants et intéressants que d'autres. C'est pourquoi nous vous avions demandé de voter pour les 10 fruits du démon que vous jugiez être les plus puissants du manga. Découvrons alors ensemble les résultats. On commence avec un Logia, un type de fruit donc que vous avez sélectionné à de nombreuses reprises, ça se comprend. Celui-ci est le Hie Hie no Mi, fruit de l'amiral Aokiji. Ce fruit permet à celui qui l'a mangé de contrôler la glace et de devenir glace, permettant alors à l'utilisateur de devenir un véritable monstre de puissance, capable de geler n'importe quoi en une fraction de seconde, jusqu'à même des vagues immenses ou carrément l'océan afin de se déplacer à vélo dessus. Dans la famille Badass, on est très bien placé là. Bien sûr, chaque fruit ont leurs faiblesses et nous vous en ferons part si elles sont connues. Ici, le Hie Hie no Mi, aussi puissant soit-il, ne peut résister aux flammes. Nous retrouvons à la 9ème place avec 24,6% des votes pas n'importe quel fruit, non, celui du héros principal du manga et donc le Gomu Gomu no Mi, fruit de l'élasticité. Paramecia très ambigu, il permet en effet à Luffy non pas seulement de contrôler le caoutchouc, mais de devenir lui-même caoutchouc. Il est donc la définition même de la complexité des rapports de force dans One Piece. Car y a-t-il vraiment de bons fruits ou seulement de bons utilisateurs ? A première vue, le fruit de l'élasticité paraît être un des plus mauvais de tous, surtout qui rend impuissant aux attaques tranchantes. Et pourtant, regardez où on en est. Nous venons de voir le fruit de Luffy, et bien cette fois-ci on passe à celui de son frère, le grand Ace et son Mera Mera no Mi avec 27,9% des votes. Ennemi naturel d'Aokiji, son fruit du type Logia lui permet de contrôler et devenir le feu. Il est sûrement le fruit le plus connu du manga car il fait parler de lui à de nombreuses reprises, comme étant un des fruits les plus puissants du monde, contrôlé par un des hommes les plus forts du monde. Il refait apparition après la mort de Ace à Dressrosa lors du faux concours de corrida organisé par Doflamingo. Le fruit est ainsi mangé par le troisième frère, Sabo. Bref, ce n'est pas qu'un simple fruit, car il représente la volonté de Ace et son charisme. Vous avez bien géré vos votes, car on passe tout de suite au point faible de Ace, et donc le Magu Magu no Mi. Fruit de l'amiral en chef de la marine Sakazuki, il confère à l'utilisateur le pouvoir de contrôler et de devenir la lave. Le seul fruit qui permet de brûler le feu. Il est à ce jour un des fruits les plus puissants et les plus flippants du manga car nous n'avons vu aucun de ses points faibles, mis à part Barbe Blanche, mais cet homme est le point faible de tout le monde. Bref, le Magu Magu no Mi, c'est le mauvais souvenir du manga et le pire dans tout ça, c'est qu'on est sûr de le revoir un jour. On enchaîne avec cette fois un Paramecia à la 6ème place de ce classement. Avec 40,1% des votes, vous avez sélectionné l'OP no Mi. Alors, il y a beaucoup à dire sur ce fruit. Déjà, mangé de force à cause de Corazon, il permet à Trafalgar D. Waterloo de devenir le chirurgien de la mort, contrôlant une salle pour manipuler toute opération physique possible et inimaginable. L'OP no Mi, c'est le fruit le plus rare du manga, et donc le plus cher. La marine tenta même de l'acheter pour la modique somme de 5 milliards de berries. Il est donc l'élément central du marché noir et de la vie de l'eau qui le guérit du saturnisme. En plus d'être le fruit qui pourrait rendre quelqu'un immortel avec une technique secrète, rien que ça, il est l'héritage de la bonté de Rosinante. Bref, un fruit qui a de l'histoire.
On revient chez les Logia avec le Pika Pika no Mi, fruit de l'étincelle, du flash, on va pas se mentir, c'est la lumière. Il est ce qui rend Kizaru si terrifiant, car sinon... Bref, il peut se déplacer à la vitesse de la lumière, il peut se battre avec une épée de lumière, ce qui est la définition même du swag, et surtout ses coups de pied. Mince, ce que j'aimerais pas en recevoir un. De plus, le Pika Pika no Mi est à l'origine de l'armée des pacifistas, et leur capacité à reproduire les mêmes rayons de Kizaru, grâce à Vegapunk. Bref, grâce au Pika Pika no Mi, Kizaru est devenu l'homme le plus rapide du monde. On passe au seul fruit du démon de type Zoan de tout le classement, et pas n'importe lequel vu qu'il s'agit du fruit du phénix de Marco. Avant tout, même si cette information est presque sûre à 99,99999%, eh bien nous n'avons pas la réelle identité du fruit, et donc aucun nom. Mais cela ne change rien au fait que ce fruit est un des plus dévastateurs, car en plus de lui permettre de se transformer en phénix, il rend son corps invincible à toute attaque physique directe en devenant les flammes même de l'oiseau, ce qui lui permet de régénérer son corps de façon immédiate. C'est simple, lors de la bataille de Marineford, nous n'avons jamais vu réellement Marco galérer une seule fois, tandis qu'il met cher à tous les amiraux, cela sans compter les saletés de menottes en Great Marin. On rentre dans le podium avec le Logia de la foudre, et donc le Goro Goro no Mi, fruit du dieu Ener. Alors bon, par où commencer? Le Goro Goro no Mi, c'est le Logia le plus apprécié de tous, avec le numéro 2, vous allez voir. Il est l'incarnation même de la terreur, car c'est le seul, oui mesdames et messieurs, le seul fruit du démon qui permet de one-shot n'importe quel autre personnage. Je sais pas si certains suivaient déjà One Piece à l'époque, mais la tête qu'on a fait quand on a vu Zoro et Sanji se faire totalement one-shot par Ener, sans parler du Raigo, où qu'il a les mêmes capacités du feu mais en mieux, ou alors qu'il est juste décrit par Robin comme le seul fruit invincible du monde. Mais c'était sans compter Luffy et son Gomu Gomu no Mi, ennemi naturel de la foudre. Bref, le Goro Goro no Mi, c'est le symbole même du mysticisme qui fait tout le charme de l'arc de Skypiea. Médaille d'argent pour le fruit le plus mystérieux de tout le manga, le Yami Yami no Mi de Barbe Noire. Avec 53,6% des votes, ce fruit du démon de type Logia, souvent considéré à tort comme un paramécia, permet de contrôler et de devenir les ténèbres. Chose très ambiguë car il est le seul fruit à pouvoir annuler le pouvoir d'autres fruits. Il est donc le fruit ultime en soi et va même jusqu'à changer l'organisme de l'utilisateur. En plus d'être d'une force destructrice, le Yami Yami no Mi permet de contrôler donc la gravité et créer alors des trous noirs. Il cache plein d'autres pouvoirs et il est donc à l'origine de plein de théories. Est-ce qu'il lui permet donc de manger 2 fruits du démon ? Si c'est un Logia, alors Teach peut-il devenir les ténèbres? Mais pourquoi il absorbe toutes les attaques et donc le Haki serait inutile contre lui? Bref, énormément de questions. Et enfin, à la première place, sans surprise, le Gura Gura no Mi, fruit des tremblements du regretté Barbe Blanche. Maintenant entre les mains de Barbe Noire, comme quoi on n'est pas dans la merde. C'est simple, le Gura Gura no Mi est considéré comme le plus puissant de tous les fruits du démon, et, associé à l'homme le plus fort, il aurait la capacité de détruire le monde. Edward Newgate nous en a fait la démonstration à plusieurs reprises à Marineford, en créant des tremblements de terre réduisant en miettes toute une île fortifiée. Maintenant que le Gura Gura no Mi est entre les mains de Barbe Noire, il fait de lui l'homme le plus fort du monde. Ce qui relance une nouvelle fois le débat, est-ce le fruit qui fait l'homme ou l'homme qui fait le fruit? À quoi, mais c'est déjà Bagdad dans les commentaires? Et voilà ce qui en est pour cette vidéo sur les 10 meilleurs fruits du démon de One Piece selon vous. J'espère que le concept vous plaît, j'espère que vous prenez un plaisir à regarder cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à laisser un avis positif dans les commentaires. Et si elle ne vous a pas plu, de laisser un avis négatif mais constructif afin de pouvoir toujours progresser. Car voilà, la chaîne, c'est un véritable plaisir de pouvoir parler de One Piece et surtout de la bonne manière. Donc n'hésitez surtout pas à nous le faire entendre, c'est vraiment génial. Également, et bien voilà, encore une fois, nous sommes ravis de voir tout l'engouement qui se déroule pour l'univers de One Piece en ce moment. C'est juste grandiose, du coup... Forcément, et on réitère l'expérience et on vous propose de voter dans la description. Il vous suffit de vous rendre dans la description pour pouvoir voter quant à les 10 personnages les plus puissants du manga, les plus forts, en tout cas ceux qui seraient susceptibles d'être les têtes d'élite de ce monde, qui sont encore vivants, c'est-à-dire qu'on ne va pas compter les Roger et autres Barbe Blanche, c'est en prenant en compte la chronologie de Luffy et de son histoire, les personnages qui sont encore d'actualité dans le manga, quels seraient selon vous les 10 plus puissants personnages de One Piece. Merci encore pour tous vos messages de soutien chaque jour, ça nous fait très plaisir de voir que voilà, un travail est réalisé et qu'il est gratifiant en retour. C'est vraiment grandiose et puis voilà, de pouvoir faire ça autour de sa passion, c'est fantastique. Merci énormément, c'est pourquoi on se dit à une prochaine fois, je l'espère, au Mont Corvo. C'était Kitaro et Kamaltero. Salut.